Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dimanche 5 octobre et je démarre cette vidéo dans l'idée de vous retrouver régulièrement dans les prochaines semaines. Est-ce que ça va m'emmener sur tout le mois d'octobre? Je ne sais pas. Pour tout vous dire, si je vous dévoile un petit peu les coulisses de tout ça, j'ai démarré cette vidéo dimanche dernier. J'ai même tourné des choses dans la semaine où je vous montrais un petit peu ce que je portais dans la semaine. J'ai tourné plusieurs séquences pour me rendre compte samedi matin, au moment où j'ai voulu commencer à monter la vidéo, que je n'avais pas de son. Donc voilà, sur le coup ça m'a un petit peu contrarié, je me suis dit tout ça pour ça. Après je me suis dit, vu le nombre de vidéos Vlogtober qui ont démarré depuis la semaine dernière, est-ce que c'est vraiment utile que je fasse une vidéo? Et puis après je me suis dit que tant pis, j'avais envie de venir vous voir en vidéo, donc on efface, enfin dans mon esprit j'efface tout ce que j'ai pu vous dire. Je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui et puis je vais vous emmener avec moi pour vous montrer comment j'avance. Alors ce que je porte déjà, il s'agit d'un pull Lorette de Ansel Knits. Je crois que j'avais tricoté dans des laines de chez Laine de Mout. Alors les coloris je ne sais plus. Le pull Lorette je l'aime beaucoup, donc il y a des rayures et il y a de la dentelle. Dans ma liste d'envie, dans ma to-do list, j'ai prévu d'en refaire un jour. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Et en bas, j'ai un jean du commerce. Je vous parle de quoi? Je vais commencer par vous parler de tricot. J'ai terminé 2 projets de réalisation en tricot. Mon châle flèche, mais qui est en train de sécher, donc je viendrai vous le remontrer. Il est quasiment sec. Et puis, j'ai terminé ces chaussettes qui sont encore humides. Les Lacing Stripes, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, de Jennifer Beaulieu. Donc je les ai terminées genre vendredi soir, quoi. J'ai fait la pointe, ouais, vendredi soir. Rentré les fils samedi. Et puis voilà, là elles sont en train de sécher. Donc là c'est plutôt lumineux. Alors on est partagé entre ciel gris et soleil. Donc on va faire au mieux. Je reviendrai vous parler de toutes les laines en détail, peut-être soit quand je les porterai. Je vais pas refaire un podcast dédié à ce que je vais vous montrer aujourd'hui et dans les semaines à venir, c'est pas l'idée. Mais là, j'ai pas pris toutes mes notes, mais je reviendrai vous en parler peut-être une fois qu'elles seront sèches pour vous indiquer un petit peu la construction, la quantité de laine utilisée, etc. J'ai tout bien noté. Donc ça, c'est terminé. Il faut que ça finisse de sécher. Le châle flèche sèche. Qu'est-ce qui avance? Mon slipover Hazel de Longacana avance bien. J'ai avancé dans le corps à la fin de je sais plus quelle pelote, si c'était le mohair ou le mérino. J'ai fait stop pour le corps et j'ai fait les 2 manches. Alors c'est des manches très courtes, c'est juste des côtes, hein. Donc les 2 petites manches sont faites et là je suis dans le col pour pouvoir repartir sur le corps dans la semaine. Mais comme j'ai des pelotes, du coup pour le corps, pour le col, c'est pas facile à vous montrer. Je reviendrai vous le montrer dans la semaine quand j'aurai fini le col, que je pense finir aujourd'hui. J'ai démarré, je vous expliquais ça la semaine dernière, mais bon, vous ne l'aurez pas vu, donc il faut que je vous réexplique. Les chaussettes Lacing Stripes, j'ai beaucoup aimé les faire. Par contre, c'est pas un projet que je pouvais emmener partout parce qu'il y a quand même un petit motif, un petit peu de texture, donc il me fallait la grille, etc. Et j'avais très envie d'avoir un tricot vraiment nomade, salle d'attente, quand j'attends ma fille à la danse, le midi, quand j'ai un peu de temps sur ma pause déj. Donc je voulais des chaussettes, comme on dit, vanille. Donc j'ai démarré des chaussettes vanille avec un kit qui me restait que j'avais encore de chez Inès Green Yarn. Le kit avec sa laine Oslo Glow. Donc Inès Green Yarn, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'aime beaucoup sa laine. Oslo Glow, donc on est sur de la, je ne vois pas l'envers, 75-25 ou 85-15 75-25. Voilà. Et voilà, c'est le coloris principal que vous avez déjà vu ici, puisque je l'ai déjà tricoté pour mon gilet de Longacana, le Margot. Et le mini qui est là avec, c'était ce bleu, alors que mon mari au début, alors je parle de mon mari parce que c'est des chaussettes pour mon mari trouvait pas que c'était très coordonné, et j'avais, dans ce que j'avais d'autre, je trouvais rien qui allait bien avec. Alors je me suis lancée quand même, je me suis dit que c'était faux pour, et au final, le rendu est plutôt chouette. Donc là, c'est plutôt lumineux ce que vous voyez, mais c'est assez... Donc moi, je tricote toujours de la pointe vers la tige, je préfère. Là, je suis sur 72 mailles, donc j'ai fait un Turkish Caston de 12 mailles.
J'ai fait des augmentations tous les rangs de 12 à 20 mailles, ce qui fait que c'est un petit peu arrondi. Et après de 20 à 36 mailles, des augmentations tous les deux rangs. Donc 36 mailles sur chaque aiguille, je suis à 72 mailles et là je déroule le pied. Il faudra que je reprenne ces anciennes chaussettes, voir combien de rangs j'avais fait, que je reprenne sa mesure, etc. Mais bon là j'ai un petit peu de marge, ça me paraît très très large. Il faudra que je regarde quand même, bon après c'est 72 mailles, c'est forcément plus large. Et surtout, il faudra quand même que je vérifie, je tricote, je fais des essais, j'essaye d'insister pour tricoter avec le fil à gauche, donc à la continentale, parce que je me rends compte que, alors c'est quelque chose que j'arrive à faire, mais je ne suis pas très rapide. Pour autant, quand j'ai le fil à droite, je ne suis pas rapide non plus, parce qu'à chaque fois, je lâche tout pour passer mon fil. Et quand je lâche tout pour passer mon fil, je fais beaucoup de mouvements répétitifs, bon, le tricot c'est répétitif, mais je bouge beaucoup au niveau de l'épaule, et l'autre jour, je disais, ça me tirait un peu. Ce qui m'a poussé à essayer de tricoter avec le fil à gauche, où là vraiment j'ai que les mains ou les doigts qui bougent, et les épaules ne bougent forcément, mais bougent beaucoup moins. Donc j'ai l'impression que c'est plus... quoi, c'est pas ergonomique, comment on dit? Plus adapté au corps. Il y a un mot pour dire ça, Lauriane. C'est plus... Bref, vous l'aurez peut-être, je ne vais pas retrouver. Donc j'essaie d'insister. Et pareil sur mon Sleepover Hazel, j'essaie d'insister aussi. J'ai demandé à ma copine Amélie du tricoter, alors qui n'est plus à notre tricoter parce qu'elle a déménagé, de m'aider pour tenir mon fil à gauche. Donc elle m'a fait une vidéo pour bien me montrer comment elle tenait son fil. Alors je fais pas exactement pareil qu'elle, mais ça m'a quand même aidé. Et ça a l'air plutôt de pas mal fonctionner. Il faudrait juste que je vérifie la largeur de cette chaussette. Mais bon, je pense que j'ai l'impression que c'est large aussi parce que c'est 72 mailles et que j'ai pas trop l'habitude de tricoter sur 72 mailles. J'ai choisi de les faire pour mon mari parce que cette laine-là, moi je l'ai déjà en gilet, j'avais pas envie de l'avoir en chaussettes. Et puis, mon mari il a très peu de chaussettes tricotées et pourtant il aime bien. Et moi j'ai quand même, j'ai pas 150 paires non plus, mais j'ai de quoi faire. Donc vu que j'ai de quoi faire, je me suis dit, allez, je tricote pour lui des chaussettes vanille. Lui, je vais pas lui mettre de dentelle, je vais pas lui mettre de texture, donc c'est le projet parfait. Qui dit châle terminé, dit nouveau châle sur mes aiguilles. Alors, il n'est pas encore sur mes aiguilles. Pour autant, j'avais bobiné les écheveaux le week-end dernier dans l'idée de le démarrer dans la semaine. Bon, la semaine est passée, le châle n'a pas été démarré. J'ai prévu de faire le Cosmic Girl de NCL Knits. Côté châle, j'adore les châles de Nadia. Tous ceux que j'ai, je les porte beaucoup. Enfin là, du coup, je les ressors, je suis ravie de les porter. Et le Cosmic Girl, j'avais vu des versions chez... Imelda, je crois, méthylène, et puis plus récemment chez Céline Ficelle. Alors Céline m'a dit c'est un modèle très simple pour une tricoteuse qui veut peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être trop simple, mais en ce moment j'ai besoin de choses pas trop compliquées. Donc pour tricoter ce châle, j'ai choisi ces deux super écheveaux. Donc, alors celui-là vous le voyez trop lumineux, ah je m'approche, ah voilà, là vous voyez pas mal. Il y a du brillant dans le violet foncé. Ce sont des écheveaux de chez Volnena Yarn que j'avais depuis un petit moment. Je les avais achetés à un moment où elle faisait des ventes sur des non reproductibles. Donc voilà, celui qui brille le plus foncé, c'est du Comet Or, 80% Merino, 15% Nilo, 5% Gold Stellina. Je vous montre tout. Et Volnena Yarn, je montre dans le bon sens. Voilà. Et l'autre coloris, c'est le coloris pétale. Là, on est sur du 85-15. Voilà, donc si j'arrive à finir le col du Hazel cet après-midi, peut-être que je vais monter ça. En parlant de châle, suite à Berry Broadland, je m'étais dit qu'avec les écheveaux que j'avais, je pourrais peut-être penser à un châle à 3 écheveaux. Et là, j'ai repéré, j'ai jamais fait un 3 écheveaux, et là, j'ai repéré, alors c'est tout récent, ça date d'avant-hier, j'ai reçu la newsletter de Tricot et Stitch qui vient de sortir une collab avec Même les Anges Tricotent, il vient de sortir un châle à 3 écheveaux que je trouve plutôt beau. Alors, pas dans les coloris dans lesquels elle présente, mais dans des coloris qu'elle propose, puisqu'elle a proposé des kits pour le faire. Et dans un de ces kits, elle propose donc des kits à 3 écheveaux. Il y a un des kits où j'ai déjà 2 écheveaux de chez Tricot et Stitch. Il m'en manquerait juste un. Donc je pense que je vais acheter le 3e. Là, d'ici Noël, je pense, pour tester ce châle à 3 écheveaux. Donc si vous voulez aller voir, c'est le châle Magie d'automne. Je vais peut-être vous montrer les écheveaux que j'ai déjà. À Berry Broadland 2024, j'avais acheté chez Tricot et Stitch, j'avais craqué sur ce coloris Réveillon. Mais j'avais craqué dessus sans projet et surtout sans laine assortie. Donc quand je suis retournée à Berry Broadland
2025, j'avais emmené celui-ci et je lui ai dit qu'est-ce que je peux assortir avec. Elle m'a dit celui qui va très bien avec, c'est Wintering, donc c'est celui-ci. Alors moi que je n'aurais pas choisi de prime abord, mais ils ont été faits, je pense, pour aller ensemble. Et dans sa newsletter, elle propose donc un kit pour le châle magie d'automne, réveillon, wintering et soleil d'hiver, ou soleil d'hiver, que je n'ai pas, que je pense donc me procurer sous quelques semaines, ou peut-être ce sera l'occasion peut-être de faire une commande au moment de Noël, je sais pas. Sachant que c'est un châle à 3 écheveaux, que là j'en démarre un autre, que j'ai d'autres projets, bon, j'ai pas d'urgence, mais au moins, je sais que ces deux-là, ils seront dans ce châle parce que je ne savais pas quel châle faire avec. En fait, cette couleur, ce mélange, il m'inspire... Bah, je sais pas. Il m'inspire pas beaucoup. Donc je me dis que je vais me laisser guider. Si elle le propose, Christelle de Tricot et Stitch, c'est que ça doit... C'est que ça va bien rendre pour ce châle, donc je pense que je vais me laisser guider. Bon, ça, je vous en parle, mais ce sera, vous verrez ça dans un petit moment. Et côté tricot, donc là, le châle qui va démarrer, chaussettes vanille, et puis le hazel qui avance. Une fois le hazel terminé, je pense que je démarrerai enfin mon gilet rosa en laine DK de chez Inescreen, donc la laine DK que j'ai dû acheter depuis février ou mars, puisque ça me semblait indispensable de l'acheter à ce moment-là pour le démarrer. Nous sommes en octobre, il n'est toujours pas fait, mais ça, je pense que... je ne suis pas la seule à fonctionner de cette manière. Mais le projet est toujours en tête et dès que le hazel sera terminé, je pense que j'enchaînerai avec lui. Côté couture, alors je n'ai pas cousu du tout du mois de septembre. Ça a été un mois... alors pas que j'ai envie d'oublier, mais le mois de septembre c'est toujours tellement intense. J'ai beau le savoir, j'ai beau l'anticiper, j'ai beau le préparer, il est toujours hyper intense et je n'ai pas fait de couture. Mais j'ai fait une commande de tissu. Déjà un premier pas vers la couture. Je vous en avais parlé, j'avais très envie de me coudre une chemise blanche. Je ne vais pas pouvoir vous la montrer tout de suite, mais je reviendrai, j'espère, c'est la fin d'après-midi, vous la montrer. Et je suis repartie sur la chemise must d'Atelier Scamit. Moi, j'ai déjà cousu dans un petit coton fleuri, je l'aime beaucoup. Et donc là, j'ai choisi de me refaire cette chemise, alors version arrondie en bas, l'autre fois j'avais fait droit, et j'ai mis une poche sans rabat. Donc dans une popeline blanche que j'ai achetée chez Fairy Factory. J'ai donc passé commande chez Fairy Factory, j'ai tenté, donc j'ai commandé une popeline blanche, une rose dans laquelle j'aimerais me faire la blouse dont je vous avais parlé, je crois aussi, ambre de Jolie Lab, et j'ai commandé aussi un tissu jean un peu stretch pour me faire une jupe en jean. Donc j'ai cousu la chemise, donc j'avais coupé le tissu il y a 2 semaines, j'avais démarré la chemise le week-end dernier, je l'ai fini ce matin, sauf que comme je veux la mettre, je l'ai tout de suite mise à laver parce qu'il y avait des traces de craie et tout, sans penser que j'allais filmer, donc là elle est en train de sécher. Donc si elle est sèche en fin d'après-midi, je viendrai vous la montrer, sinon je vous la montrerai dans la semaine. Franchement, un patron génial. Je suis très très contente d'Atelier Scamit en général et de la réalisation. Chemise popeline blanche, la popeline est très très belle, un peu stretch. Franchement, je pense qu'à porter, elle va être très agréable. Je viendrai vous en parler quand je vous la montrerai, parce que là, je parle un peu dans le vide. Donc à suivre, donc j'ai 2 autres tissus que j'avais commandés et j'ai aussi acheté un autre tissu, cette fois-ci chez Centracor pour ma fille. Un peu par hasard, ma fille me dit « j'aimerais bien des joggings » parce que les joggings qu'elle a ne lui vont plus trop. Sauf qu'en ce moment, ma fille, je peux plus l'habiller dans le rayon enfant parce que le 12 ans ne lui va pas. Et pour autant, dans le rayon adulte, ça peut être parfois compliqué de trouver. Il y a parfois des magasins qui font ado, mais alors les prix, voilà. Donc je me suis dit, un jogging, je devrais peut-être pouvoir lui coudre. Et j'étais passée à Mondial Tissu, j'avais regardé ce qu'ils avaient en jogging, ça me plaisait pas trop. Et j'ai une collègue au boulot qui me dit, moi, mes derniers tissus, je les ai pris, c'est chez Centracor, tu devrais regarder. Et j'y suis passée samedi dernier pour complètement autre chose. Et donc j'ai regardé, ils avaient du jogging à 9,95 € le mètre, dans plusieurs couleurs, 3-4 couleurs. Ma fille a pris noir. Bon. Pour un jogging, on va dire que ça passe. Donc je vais peut-être enchaîner par ça en couture. Pour le patron, j'avais pensé à un jogging de chez Super Bison, mais que je n'ai pas. Je crois que c'est Josie, non, je suis pas sûre du tout. Bref, un patron femme, parce que je regarde plus pour enfants. Mais c'était sans compter ce livre. Et j'y ai repensé, mais je sais pas comment j'ai repensé. Et il y a un patron de jogging. Bon, alors par contre, pour les mesures, je sais pas quelle taille faire à ma fille. J'ai regardé tout à l'heure. Ma fille, elle rentre dans rien. Non, c'est bon. C'est que c'est pas simple, parce que moi, je vois bien s'il faut que j'élargisse, que j'agrandisse, que j'allonge. Pour elle, c'est pas évident. Voilà, ce jogging.
celui-ci, qui est tout simple, hein. Il y a la ceinture, il y a les bas de... Il y a les bracelets de cheville, vous le voyez là? Ouais. Il a un nom? Non, il n'a pas de nom. On va dire que c'est le Jogging Cozy at Home. Soit je le fais en 34 ou en 36, sachant que c'est, je pense, le tour de taille qui prime. Et ma fille, c'est ça, c'est qu'elle a la taille pas du tout marquée, au contraire. Et elle correspondrait plus à un 36, je pense. 36-38. Mais par contre, tour de hanche et tour de bassin, je redescends sur le 34-36. La stature 1m65, ma fille, elle doit faire 1m55. Bref, je vais voir. Mais bon, du coup, je pense que je vais partir sur ce patron que j'ai, quitte à adapter. Et je verrai peut-être que je pourrais... Il faut que je regarde ce que j'ai en bord côte, au moins pour les bracelets de cheville. Je peux peut-être lui mettre un petit truc un peu coloré, un peu fun, que tout noir. Donc, si elle veut tout noir, je le ferai tout noir. Mais ça, ce sera... je pense que je vais décalquer, là, dans la semaine, ce soir ou dans la semaine, pour le coup, lui coudre le week-end prochain, parce que la surjeteuse, ça va aller très très vite. Et à suivre, alors soit la blouse, soit la jupe en jean, mais j'ai très envie de me laisser tenter par la jupe en jean. Une jupe en jean, ça faisait un petit moment que j'en voulais une un peu longue. Je ne trouvais pas, et par le hasard des écoutes de podcasts, des copines qui cousent certaines marques, etc., j'ai trouvé un patron de jupe en jean chez l'Americana Pattern. Je ne l'ai pas encore acheté, hein. Elle s'appelle la jupe Audace. Si j'y pense, je vous mettrai une petite image ici. Donc elle m'a l'air peut-être un peu trop droite par rapport à mon idéal, mais je vais quand même la tenter. Je crois que c'est une dizaine d'euros le PDF, je crois. Donc l'Americana Pattern, moi je n'ai jamais essayé, j'en ai toujours entendu du bien par rapport aux jeans, par rapport aux pantalons. Donc à voir, je pense que je vais tester. Donc j'ai pris un jean chez Ferry Factory, un jean un peu foncé, pas toile jean très très épaisse, avec un peu de stretch qui pourra apporter du confort à la jupe. Donc je pense que je vais me laisser tenter par ça après le jogging. J'ai également des envies de crochet, mais je n'ai rien démarré. J'avais démarré un cadeau cet été pour une naissance dans ma famille. J'ai même pas terminé, il faudrait que je le reprenne. Et là, j'ai acheté, et j'ai encore rien commencé. Je suis tombée dessus à Cultura et il me restait des cartes cadeaux. Et j'ai acheté ce livre, donc Poupée et amigurumi en automne au crochet, qui a des modèles juste trop beaux. Donc j'aimerais bien faire quelques... Le petit hérisson, il est trop beau. Moi j'ai des petites étagères là où j'ai mis des petites affiches d'automne. J'ai mis le livre de Caro from Woodland en expo sur l'automne. Et je me dis un petit personnage au crochet, là, ce serait vraiment sympa. J'ai regardé ce que j'avais dans mes cotons. J'ai beaucoup de coton. J'aime bien celui de chez Schrepies, là, le Katona. Sauf que j'ai très peu de couleurs automnales comme ça. Moi j'ai du rose, du violet, des choses comme ça. Mais marron, orangé, j'ai pas beaucoup. Et j'ai simulé un panier avec les couleurs qui me manqueraient. Sur Raskol, j'en avais pour 80 €. Je me suis dit, bon, peut-être pas dépenser 80 € de coton. Donc là, il faut que je fasse un tri. Peut-être que je cible un personnage pour voir quelle couleur il me manque et que j'achète juste ce qu'il me faut parce que je vais pas acheter toutes ces couleurs. Là, beaucoup de modèles sont tricotés avec de la DMC. Alors, soit la Natura Just Coton, soit la Happy Coton, je crois, elle s'appelle. Moi, j'aime beaucoup la Katona de chez Schrepies. J'aime pas la Ricorumi parce que je la trouve terne et rêche à crocheter. Donc voilà. Donc, mais si vous avez l'occasion de découvrir ce livre, il est très très beau. Donc en fait, c'est plein de... Vous voyez là au dos, c'est toutes les créatrices Brin de Rêverie, Petite Peste Amigurumi, de Tufts World. Enfin, je pense que c'est pas que des créatrices françaises forcément. Il y a Anna B. Avec son petit personnage là. Méléaline, donc qui est connue aussi en France. Les autres, je les connais pas. Coton et Gourmandise, Laib Bis, Pomsa. Alors, j'aime beaucoup les écureuils. Ils sont trop mimi. Faut que je vois. Faut que je vois par lequel je commence. Mais comme d'hab, le crochet, ça passe toujours un peu en dernier. Pourtant, j'aime beaucoup faire ça. Mais ça passe toujours un peu à la trappe. Donc, on verra. Voilà pour le petit point de ce dimanche après-midi. Si la chemise est sèche, je reviens en fin d'après-midi vous la montrer. Sinon, je vous dis à plus tard.
Coucou, mercredi 8 octobre, je viens vous faire un point d'avancée dans ma semaine. J'étais justement en train de ranger mes affaires parce que le mercredi je suis en télétravail. J'ai rangé l'ordinateur, vous voyez là les machines ne sont pas encore ressorties parce que quand je suis en télétravail, je m'installe ici. Donc je dégage les machines pour mettre l'ordinateur et à la fin de la journée du mercredi, je range l'ordinateur et je réinstalle en général les machines ou pas, ça dépend si j'ai prévu de coudre ou pas. Là, je ne les ai pas encore remises. Et j'étais en train de me dire que j'avais envie d'essayer mon Hazel cardigan. Mon slipover, c'est un slipover, c'est pas du tout un cardigan. Hazel. Et vu que je l'ai passé, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Alors, c'est pour ça que je tiens le micro. Alors, vous voyez, il n'est pas du tout fini. Hein, vous voyez, il est... ma taille est là. Oui, il est à la taille. Je crois que je suis à 10 cm. Et elle conseille de faire 20. Donc, je verrai. Je vais essayer au fur et à mesure. Donc vous voyez une couleur un peu plus bleue qu'il ne l'est en vrai. Il est vraiment plus bleu-violet. Mais là, j'ai ouvert les rideaux et vous avez une forte luminosité. J'ai terminé ce week-end le col et les petites manches. Donc col, manche, c'est fini. Bon, les fils ne sont pas encore coupés. S'ils sont rentrés, mais pas coupés. Et là, je suis donc dans le corps. Donc il y a de l'aisance, vous voyez. Mais vu que je compte le mettre là, j'ai sur quelque chose très près du corps. Mais vu que je compte le mettre sur une chemise... qu'il y aura de l'aisance au niveau des emmanchures, je pense que ça sera pas mal. Alors je pense que les emmanchures sont plus resserrées que... Je regarde en même temps, j'ai un miroir derrière. Alors vous voyez les côtés avec les fils. Alors, là aussi il y a des fils. Non, elles sont grandes les emmanchures quand même. Voilà, il y a de l'aisance. Est-ce qu'il y a l'aisance recommandée? Je n'ai pas remesuré, il faudra que je vois après. Et là, comme je vous l'expliquais dimanche, je crois, je tiens mon fil à gauche, donc à la continentale, donc peut-être que ma tension est modifiée par rapport à mon échantillon. C'est pas peut-être, c'est même certain. Je pense pas que je puisse avoir la même tension d'un côté et de l'autre. Mais bon, pour l'instant, ça me plaît pas mal. Bon, je vais l'enlever, je reviens parce que là, j'ai quand même plutôt chaud. Et là, cet après-midi, il y avait du soleil, donc ça a chauffé mon atelier, donc j'ai même trop chaud. Voilà, j'ai remis ce que je portais aujourd'hui. Donc du coup, je suis toute décoiffée, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je portais mon sweat de Super Bison qui s'appelle Nova, je crois, sur leur site. Je sais jamais, parce que moi, je l'ai depuis un magazine. Et j'aime beaucoup ce sweat, j'en ai fait au moins 2 ou 3. Et donc celui-ci, il a plusieurs années. Est-ce que c'était le premier? Non, ça doit être le deuxième que je me suis fait. Et en bas, bah, vous l'avez aperçu, c'est un pantalon un peu léger du commerce. Parce qu'il fait frais le matin, mais là, en ce moment, les après-midi, on a un beau soleil, donc il fait plutôt chaud. Et comme j'étais à la maison aujourd'hui, j'avais pas forcément besoin d'avoir forcément très très chaud, même ce matin. Je voulais, donc là, je vous ai fait le point tricot. J'ai terminé le flèche, je reviendrai vous en parler, je pense, dans la prochaine séquence. Je n'ai toujours pas démarré mon Cosmic Girl parce que je me concentre en fait sur le Slipover Hazel. Comme je sais que j'aimerais bien le porter, bah du coup je fais que lui. Alors bon, c'est du jersey. C'est pas d'une... Voilà, je suis pas passionnée par le jersey, mais au moins ça avance. Et puis je pourrais le porter sur ma chemise blanche qui est terminée. Je vous la montre cette chemise. Donc je vous en avais parlé, c'est la chemise Must d'Atelier Scamit. Et donc, est-ce que vous arriverez à la voir? La voici. Bah, c'est une chemise blanche, hein, donc il ne va pas y avoir grand-chose à regarder. Cette chemise, elle se caractérise, enfin moi je choisis du moins de faire l'option patte de boutonnage caché. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? En fait, ici, les boutonnières sont là. La patte de boutonnage est cachée. Une fois que c'est attaché, en fait, on ne voit pas les boutons. Donc les petits boutons, j'ai pris des boutons mondial tissu vraiment les plus simples possibles vu qu'ils sont cachés. En haut, j'ai mis un bouton, mais comme d'habitude, je ne fais pas la boutonnière en face parce que elle est toujours difficile à faire. Les dernières fois, je pense que je l'ai un peu raté. Et puis au final, je n'attache jamais jusqu'en haut. Dans le dos, on a un dos plein. Il n'y a pas d'empiècement doublé. Voilà, c'est vraiment un dos plein. Il n'y a pas de pli, il n'y a rien. C'est vraiment un dos tout simple. La manche est en 2 parties. Vous voyez ici la couture de côté de manche, de dessous de manche. Le poignet un petit peu arrondi. Des plis aux manches. Est-ce que voilà... Bon, il faudra que je vous la passe, mais je ne l'ai pas encore mise. J'ai choisi, moi, de faire une poche d'un côté, mais pas de l'autre. Et de l'autre, j'avais mis les repères pour la poche, parce que je ne savais pas au moment où j'ai découpé. Et alors, je l'ai lavée, mais on voit toujours les traits de craie. Il va falloir que je la relave, et j'espère que ça va partir. Les traits de craie ici, est-ce que vous allez les voir? C'est une craie rose-rouge. Tu vois, ça va partir quand je vais la relaver. Ah bah, je les vois plus. Bon,
Bon, ça doit pas être très très visible, c'est là, j'arrive même pas à vous les remontrer. Ouais, c'est discret, mais bon, là, c'est là. Que vous allez le voir, vous. Oui, on pose dessus. Non, pas forcément. Mais moi, je les vois encore. Une fois que je l'ai terminé dimanche, je l'ai juste rincé un petit coup à 30 degrés. Donc, bon, c'est de la popeline. Je pense que je peux facilement la passer à 40, la popeline blanche. On a un col avec un pied de colle. Voilà, classique. Définition couture anglaise à l'intérieur du corps. Oh là là, le blanc, c'est trop humide. Non, ça, là, vous voyez. Et puis aussi avec le dessous de manche, c'est couture anglaise. Et l'assemblage au devant aussi au niveau des épaules. Enfin, c'est une chemise qui a des finitions incroyables. Je la trouve top, donc je viendrai peut-être vous la remontrer. Faudrait que j'arrive à vous montrer l'ensemble. Slip-over et chemise. Soit dans cette vidéo si elle dure, soit courant octobre. Parce que je compte bien finir slip-over quand même courant octobre. Je verrai. Là, j'ai pas envie de la passer. Donc je vous la montre pas. Je l'ai faite en taille 40 et j'en suis très contente. C'est une chemise blanche, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous en ai parlé aussi, j'avais acheté du tissu de jogging pour faire des joggings à ma fille. Ça m'a pris dimanche, après vous avoir parlé, fin d'après-midi, j'ai décalqué le patron du livre de Liz Taylor, Cozy at Home. J'ai coupé en taille 36. Alors c'est pas évident, parce que je trouve que les mesures du livre, moi si je me fie aux mesures, je crois que je coupe du 44 pour moi. Donc je me suis dit, bon, on va essayer d'ignorer les chiffres et de se dire qu'il vaut mieux couper la taille qui nous va, en l'occurrence qui va à ma fille. J'ai donc, je le récupère, coupé un 36. J'ai rien touché à la longueur parce que sur le patron, ça me semblait pas trop mal. C'est pour une stature d'1m65, ma fille elle fait 1m53. Et franchement, ça lui va. C'est peut-être un poil long, mais moi, je pense à m'en faire un de jogging. Il va falloir sacrément que je l'allonge au moins 5 cm. Alors, il est fini, mais sans être presque fini, parce que j'ai pas fini l'élastique encore. Donc là, après le blanc, on passe au noir. Donc c'est un jogging tout simple. Hein. Donc il y a une jambe d'eau, une jambe devant, enfin 2 jambes d'eau, une jambe devant. En bas, j'ai choisi de mettre un bord-côte noir à paillettes que j'avais. Je lui ai demandé si elle voulait que je reprenne le même tissu, un bord-côte. Elle me dit, oh bah mets du bord-côte. Alors il n'est pas très resserré, parce que le bord-côte, j'aurais peut-être dû couper plus court que la pièce de patron, comme c'est très stretch le bord-côte. Mais c'est pas mal au final, sur les chaussures, ça se pose bien. Il y a des poches, c'est très très bien expliqué. Et il y a une ceinture rapportée dans laquelle on glisse l'élastique. Et vous voyez, moi, l'élastique, il est glissé, mais il n'est pas encore cousu. Il y a encore l'épingle à nourrice. Parce qu'en fait, ce que je fais, vous voyez, j'ai une grosse bobine d'élastique. Moi, je marque la longueur à peu près. Je passe l'élastique, je mets l'épingle à nourrice au niveau de là où j'avais fait la marque. Et je regarde si ça me va, ou là, en l'occurrence, si ça lui va. Et seulement après, je coupe. Parce que je trouve ça trop dommage de se dire, bah allez, je coupe 80 cm, finalement, je prends que 72. J'ai 8 cm de perdu. Donc je coupe après coup en laissant relier à mes 10 mètres d'élastique. J'ai acheté là, alors sur Amazon, mais des bobines de 10 mètres parce que c'était bien pratique pour moi. Donc là, je l'ai en 3 cm et j'ai aussi des bobines en 4 cm. Dans son patron, elle recommande de l'élastique de 3,5 cm. Vu que j'avais à la base que du 4, je me suis dit je vais élargir la ceinture. J'ai élargi la ceinture et en fait, alors soit pas assez, soit comme moi c'est du sweat épais et que elle c'est plutôt du sweat bouclette qui doit être plus fin. L'épaisseur fait que je n'arrive pas à passer le 4. C'est pour ça que j'ai racheté du 3, parce qu'ils n'avaient pas de 3,5, puis au final, enfin j'ai pas trouvé de 3,5 comme je voulais. Et au final c'est très bien, mais il est très bien, il a une bonne élasticité, j'aime bien, c'est le bon élastique pour moi. Donc elle l'a essayé, elle m'a dit oh là là ça colle. Ma fille n'aime pas quand ça lui colle au corps, sauf qu'en fait, dans la description du modèle, c'est marqué jogging près du corps, à la coupe près du corps. Sauf que moi, j'ai pas lu, je me suis dit jogging, ça va être un peu ample et tout. Pas du tout. Au final, elle m'a dit ah, mais c'est tout doux, c'est tout chaud, je le mettrai quand même. Donc, je vais lui finir. Là, il reste juste l'élastique, je le finis juste après. Et je pense qu'elle le mettra. Et ça m'a donné envie de m'en faire un. Moi, j'ai pas de jogging dans ma garde-robe. Je ne supporte jamais de jogging. Pour moi, le jogging, c'est associé au sport, au collège, peut-être au lycée. Et encore, je pense que je mettais déjà des leggings, un peu ce qu'on peut mettre pour la course ou des choses comme ça, pour le yoga. Et j'en avais discuté une fois avec 2 de mes collègues qui sont bien plus jeunes que moi.
Et elle me dit, quoi, t'as pas de jogging même pour le dimanche et tout? Bah non, même pour le dimanche, j'ai pas de jogging. Mais là, d'avoir cousu celui de ma fille, franchement, que j'ai cousu dimanche soir en à peu près. Alors, le temps, j'ai coupé le patron, j'ai coupé le tissu, mais après, l'assemblage à la surjeteuse, même pas 30 minutes. Là, j'ai été ralentie parce que j'ai hésité sur le bord-côte, parce que j'avais pas l'élastique, mais vraiment, c'est une pièce ultra rapide à coudre pour un effet bien. Enfin, en fait, la coupe, je trouve qu'il lui va hyper bien. Donc, je suis à 2 doigts de repasser à Central Cord, de me racheter 1,50 m de jogging. Là, j'avais acheté 1,50 m. Je pense que j'ai utilisé peut-être dans la longueur, peut-être 1,35 m, 1,40 m. J'ai pas utilisé les 1,50 m. Pour moi, vu que je vais rajouter, je pense, bien 5 cm, je pense que là, les 1,50 m, ils seront tout utilisés. Mais il faut bien que je pense à rallonger les pièces et sur son patron, sur ses planches de patron, elle a les lignes d'allongement. Je ne vais pas juste rallonger en bas parce que vu que c'est une coupe un peu resserrée, ce serait dommage, ça ferait une forme bizarre. Mais elle a les lignes pour allonger, donc ce sera très très bien. Donc voilà, c'était un projet couture pas du tout prévu, enfin dans l'ordre des choses, c'était pas du tout prévu, mais qui a pris le devant, ultra rapide, hyper gratifiant après le temps que j'ai mis à faire la chemise. Là, c'est sûr que c'est gratifiant. Par contre, ça ne m'apporte pas du tout le même plaisir sur les finitions, sur les coutures anglaises, sur la précision. Là, on y va, on sait que le projet il est rapide, il est cousu très vite, mais c'est un côté satisfaisant, mais pas pour les mêmes raisons. Ce que j'aimerais démarrer à suivre ce week-end en couture, c'est ma jupe en jean. Je vous ai ressorti le tissu là pour vous le montrer. Alors, tout en gardant en tête que je suis très exposée en lumière. Vous voyez, il est stretch. Il est assez fin, bon, il est bleu très foncé, presque nuit, bleu marin, je sais pas, bleu foncé, là vous le voyez un peu blanc, mais en vrai il est, voilà, si je me recule, oui il est plus comme ça. Faut que j'achète le patron, que j'imprime le patron, alors moi ça me dérange pas les PDF, hein, mais il faut juste que je prenne le temps de le faire. Il faudra peut-être que je l'achète ce soir, dans l'idéal l'imprimer demain. Après je suis en déplacement sur la fin de la semaine, demain soir et vendredi. Vendredi soir, je pense pas que j'aurai le courage d'assembler un PDF au retour de mon déplacement. Mais ouais, si je pouvais assembler, couper samedi et puis commencer à coudre dimanche, je pense pas que je ferais toute la couture dimanche parce qu'il y a quand même une braguette à coudre. Elle propose de faire des surpiqûres finition jean, donc je vais voir si je les fais, mais dans l'idée peut-être, pourquoi pas. Je me disais que pour me faciliter la tâche, je pourrais ressortir mon ancienne machine que j'ai toujours, je ne l'ai pas vendue. Je me disais que ça allait servir pour ma fille, bref, je l'ai gardée. Et monter ma machine principale pour coudre, assembler, et puis l'autre pour les surpiqûres jeans pour éviter de changer toutes les 2 secondes de fil de surpiqûre. Parce que si je fais des surpiqûres avec un fil jean, là, j'ai un coffret spécial jean Gutterman, c'est casse-pied, ça se fait, mais bon, changer à chaque fois de fil juste pour faire les surpiqûres, c'est une perte de temps que j'ai déjà fait, hein, mais là je me disais que je pouvais monter les 2 machines. À voir. Donc écoutez, voilà pour ce point couture. Point tricot, je reviendrai très certainement samedi vous montrer peut-être les avancées du Hazel. Je vais le tricoter ce soir, donc je pars en déplacement, donc je vais pas l'emmener, je vais plutôt emmener la chaussette qui n'a pas avancé. Et puis, ah si, j'ai ressorti, je vais vous montrer le signe au crochet que j'avais démarré cet été pour faire un cadeau de naissance à une petite qui est née au mois de mai. Donc, hein, je voulais voir où j'en étais. En fait, il est bien avancé. Donc là, j'ai le corps. Alors, bon, j'ai un peu... Voilà, il faut trouver le bon ratio pour lester la tête. Bon, il est pas mal quand même, mais bon, il penche un peu en avant. Il faudra que je trouve comment le stabiliser. Et j'ai les quoi? J'ai les ailes, je crois. Et après, il me reste les pattes et la couronne. Et en fait, dans le livre, c'est cousu avec ce fil, le DMC Lumina, que j'ai acheté la bobine il y a un moment déjà, il y a plusieurs mois, pour d'autres projets. Je crois que c'était pour au crochet toujours, je crois que c'était pour la petite licorne. Vous voyez, c'est un fil comme ceci, et c'est un fil qui est un peu chaînette, et qui est très désagréable à crocheter. En fait, pour avoir une épaisseur équivalente au coton, vous devez prendre au moins 4 fils, et c'est hyper désagréable à crocheter. Mais pour les pattes et la couronne, pardon, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Mais pour les pattes et la couronne, je crois que franchement, j'ai les pattes, j'ai 5 tours à faire.
Je fais un cercle magique et après j'ai 5 tours pour une patte. Et pour la couronne, regarde plus, il y a 4 tours à faire. Donc ce sont des petites pièces, donc ça peut, même si c'est un peu casse-pied et que ça me prend un peu de temps, ça peut aller quand même très très vite. Et après, à voir, sur le modèle, il est présenté avec du tulle que je n'ai pas. Vous voyez là, est-ce que vous allez voir? Il y a du tulle pour faire la queue, donc elle explique ce qu'il faut acheter, comment l'insérer. Je n'ai pas de tulle, j'ai aperçu, il me semble en avoir aperçu l'autre jour à Centracor. Donc je me dis, si je passe me racheter 1,50 m de jogging, je peux aussi reprendre juste 50 cm de tulle pour finaliser ça. Et puis après, comme ça, je pourrais passer à mes projets crochets plutôt d'automne. Mais pour faire ça, il faut que j'attende ce week-end parce que moi, le crochet, je n'arrive pas à le faire le soir. J'ai pas assez de luminosité, même avec ma lampe, je peux vous la montrer. Pour tricoter le soir, bon, ou même tout le temps, j'utilise ça. C'est une lampe de lecture, là, vous savez, moi, ça s'allume. Voilà, les deux côtés. Ça se recharge en USB. J'ai ça depuis un petit moment, hein, et je la trimballe partout. Mais pour le crochet, c'est pas assez fort. Pour le crochet, si je veux crocheter le soir, il faut que j'emmène cette lampe là que j'ai au-dessus de mon bureau, qui est aussi une lampe qui peut servir pour les horaires créatifs et qui a une très forte luminosité. Donc bon, je déménage pas la lampe à chaque fois. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, pour dire que le crochet allait certainement attendre ce week-end. Ce week-end, j'ai tricoté avec les filles une bonne partie de samedi après-midi. Donc je sais que ça avancera, je sais que le Hazel il avancera. Et puis voilà, j'aimerais bien démarrer un peu la couture. Je reviendrai vous montrer tout ça. À très vite. Coucou, je vous retrouve samedi 18 octobre. Bon, on va passer sous silence la faille spatio-temporelle entre mercredi, il y a une dizaine de jours, je crois que c'était ma dernière séquence vidéo, et aujourd'hui. C'était pas prévu comme ça initialement, mais voilà, la vie, la réalité fait que nous nous retrouvons samedi 18. Pour vous, ça ne change rien dans le déroulé. Ça vous montre aussi la vie réelle. Je n'ai pas pu coudre et tricoter autant que je voulais pour diverses raisons. Alors, je ne suis pas là pour m'étendre là-dessus, donc ce n'est pas l'objectif. Je viens aujourd'hui vous partager plutôt où j'en suis. Alors, la grande nouvelle est que j'ai terminé le Hazel Slipover, cherchez le nom. Je l'ai terminé hier soir, donc il n'est pas lavé, pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés. Le voici, donc vous voyez les fils qui pendouillent, mais il est terminé. Bon, alors vous voyez beaucoup plus bleu, il est un peu plus sombre en vrai. Je suis très très contente, je vais le laver aujourd'hui et le bloquer. Je vais faire très attention en bloquant parce que je trouve que déjà à l'essayage, il n'est pas oversize, mais je pense qu'il est plus grand que ce qu'il devrait être. Moi, sur le tour de... J'ai pris la taille 3, je crois. Attendez, je mettrai en pause. Je vais vous donner les informations. Alors, si je reprends les informations concrètes, moi j'ai prévu la taille 4, prévue initialement pour que ça fasse un tour de poitrine de 110 cm, parce qu'elle conseille 10 à 20 cm d'aisance. Moi je suis autour de 80, entre 94 et 96, donc je me suis dit 110, ça fait 15, c'est pas mal. Là, en mesurant, je suis quasiment à 120. Je pense que pour autant mon échantillon était bon, mais comme j'ai changé de manière de tricoter en cours de route, je pense que je suis plus détendue et que du coup c'est plus grand. Si je suis plus détendue, oui forcément c'est plus grand. Je pense que c'est lié à ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas fini de rentrer les fils du bas et tout, parce que je me suis dit vraiment au blocage, il se détend encore plus. Il y a moyen que je détricote le corps, au moins le corps juste en dessous des manches, et que je le retricote, alors soit avec une taille d'aiguille en dessous, en continuant avec en tricotant à la continentale, soit en restant dans les aiguilles 4, je crois, c'était des 4, mais en reprenant le fil dans la main droite. Donc je vais voir, mais je vais essayer de le bloquer pour qu'il ne prenne pas plus d'aisance. J'ai bien regardé les photos de son modèle, et il est quand même assez large, quoi. Et comme je veux le mettre plutôt sur des chemises, faut pas non plus qu'il soit trop slim, enfin trop resserré, trop fité, parce que ça va me gêner. Donc là, je vais laver bloqué. Quand il sera sec, c'est-à-dire à mon avis sous plusieurs jours, parce qu'il fait pas très chaud en ce moment, j'essaierai sur mes chemises et je verrai ce que ça donne. Mais je suis très très contente du résultat. Donc pour rappel, c'était de la laine de la Nord, la bleu marine, et le mohair, bien sûr, je ne les ai pas là, je vous les remontrerai, c'était de la Majogarn, un mohair un peu violet, qui a fait ce petit chiné.
Très chouette. Donc je suis ravie de l'avoir terminé. Et j'ai testé pour le bas, oui, il faut que je vous en parle. Donc pour le bas, il faut faire 4 cm de côte. Et autant pour les manches, j'ai fait des côtes normales. J'ai pas fait des côtes semi-torse, parce qu'en plus dans le foncé, vraiment, ça se voit quasiment pas. Mais pour le bas, j'ai testé pour la première fois le combination knitting, où vous tricotez la maille endroit, classiquement, et la maille envers, vous venez enrouler votre fil dans le sens inverse de ce que vous feriez d'habitude. Donc ce qui veut dire que ça fait dans le sens horaire au lieu du anti-horaire. Donc c'est l'inverse. Et du coup, c'est vrai que ça fait des côtes un peu plus droites, on va dire. J'ai bien aimé. Alors, est-ce que c'est plus long? J'en sais rien, parce que pour moi, des côtes, c'est toujours très long. Donc pour moi, ça a mis du temps, c'est 4 cm, mais à mon avis, ça aurait mis le même temps si j'avais tricoté en côte normale. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, parce que j'aime bien le faire, ce rabat à l'aiguille. Et je trouve que ça fait une jolie finition. Donc j'essaierai de venir vous le montrer dans cette vidéo, si je peux porter, pour que vous rendiez compte du rendu. Mais je suis ravie de ce slipover. Alors, à suivre en projet, je suis pas encore décidée, enfin presque, mais je vais vous parler de mes envies. Donc là, en cours sur mes aiguilles, il reste les chaussettes pour mon mari. Je vous les montre pas, parce qu'elles ont très peu avancé. Ce sont des chaussettes vanille que j'ai dans mon sac pour mes pauses midi, ou quand je dois attendre dans la voiture quand j'ai des trajets. Autant vous dire qu'elles n'ont pas du tout avancé vu mes dernières semaines. J'ai peut-être fait 10 rangs de plus que ce que je vous avais montré la dernière fois, donc je vais pas vous les remontrer. Par contre, là, j'ai sorti ceci, parce que je pense que je vais bobiner au moins un écheveau. Alors, est-ce que je vous l'ai montré? Je ne sais pas. Vous voyez très clair. C'est de la Deca Merino de chez Inès Green. J'ai 4 écheveaux du coloris Tendresse pour faire le cardigan. Alors, on va rester chez Longue avec Anna. Le rosa. Donc, il y a un cardigan avec un col V. J'ai 4 écheveaux de Deca. Donc, je pense que je vais en bobiner un, là, juste après vous avoir parlé, et faire l'échantillon. Elle le conseille en 4 mm, donc je vais voir. Sur le cardigan, forcément, ça va être de l'aller-retour. Donc, de l'endroit, maille endroit, maille envers. Est-ce que je continue à tricoter avec le fil à gauche? Je n'en sais rien. Je vous le disais l'autre fois, j'ai l'impression que c'est plus concis, enfin, c'est plus ergonomique. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une façon ergonomique de tricoter, mais ça me demande encore beaucoup de concentration et je ne sais pas si j'ai envie, en fait, de continuer ça. J'hésite toujours entre les deux parce que j'entends beaucoup de bien du fait de tricoter à la continentale. Mais voilà, je reviens toujours au final en arrière à reprendre mon fil à droite parce que pour moi, c'est ce qui vient le plus naturellement. Mais si j'insiste pas, forcément l'autre côté ne viendra jamais naturellement. Mais là, donc j'ai tricoté toute la fin de lui avec le fil à gauche. On peut pas dire que ça soit venu naturellement, hein. Franchement, c'est pas ce qui est le plus naturel pour moi. J'hésite. Je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je réessaye à chaque fois ce tricot à la continentale. J'essaye de me dire à chaque fois que ce serait peut-être mieux, mais je reviens toujours en arrière. Vous devez dire, elles sont plusieurs dans sa tête, mais non, je vous assure, il n'y a que moi. Mais j'arrive pas à prendre... c'est pas que j'arrive pas à prendre une décision, mais j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit allez, réessaye. Et puis après, au bout d'un moment, je dis bon, allez, non, laisse tomber. Donc voilà, c'est par cycle. Voilà. Donc celui-ci, je sais pas. Je pense quand même que je vais le tricoter fil dans la main droite parce que de toute façon, la maille envers avec le fil à gauche, j'y arrive pas du tout. Donc je vais peut-être rester de manière classique. On va voir. Est-ce que je vais alterner les écheveaux? Je n'en sais rien. Donc j'ai 4 écheveaux. Alors je vous les montre à la caméra parce que souvent, on voit plus le contraste. Bah, bon, là, avec la luminosité, il y a du soleil, donc vous êtes très exposés. De toute façon, là, je vais bobiner un seul écheveau pour mon test. J'ai l'impression que celui-là est différent. Et je vais voir. Est-ce que je vais alterner? Ce serait peut-être quand même pas mal. Surtout que sur un gilet, pour alterner, bah, il suffit que je change en début de rang, donc c'est pas compliqué. Et je crois que la patte de boutonnage, il faut que je regarde. Je crois qu'elle est après coup. Donc ce serait pas trop gênant, parce que je trouve quand même que les nuances sont... Enfin, ils sont similaires, hein, mais il y a quand même des petites... je trouve qu'il y a peut-être des légères variations. Un peu plus rosé, un peu plus pêche, un peu plus blanc. Donc voilà, je voudrais pas être embêtée. Je vais peut-être en bobiner 2 d'ailleurs. C'est peut-être ça que je vais faire juste après. Donc j'ai très envie de monter ça. Et j'ai aussi très envie de monter, alors, ma capuche au lit. Ça, je pense la démarrer ce week-end, parce que j'ai le patron, j'ai la laine, et je visualise bien comment elle se fait, parce que j'ai fait celle pour ma fille.
donc dans des laines rouges, je reviendrai vous les montrer. Et j'ai également, je vous avais parlé du châle Cosmic Girl, donc j'ai bobiné mes écheveaux le week-end dernier, dans l'idée de le monter le week-end dernier, ouais. Mais il n'est toujours pas démarré, puisque c'est un patron de NCL Knits, le Cosmic Girl, et pour ses bordures, Nadia, souvent, c'est une maille glissée, elle conseille de rajouter un jeté qu'on ne tricote pas, mais qui est là juste pour apporter de la souplesse aux bordures. Et je trouve que les bordures, moi, sont toujours un peu, quand même, pas super jolies. Et du coup, j'avais envie d'insérer un I-cord. En me disant, si je fais un I-cord de chaque côté, ce sera plus joli, mais du coup, de l'insérer en cours de route. Sauf que, par rapport aux explications, je ne sais pas comment insérer l'i-cord. Et j'ai fait un appel à l'aide à mon amie Sabrina, la reine du tricot, que je vois régulièrement à nos séances de tricoter, et puis à qui on échange aussi, qui habite donc pas loin. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Donc là, je sais qu'elle m'avait proposé une façon, mais ça ne matchait pas. Je lui ai dit, ah, j'y arrive pas. Donc elle m'a dit qu'elle pouvait regarder ça. Donc je vais voir si elle peut m'aider. Sinon, si elle non plus, elle ne voit pas, je reprendrai la bordure classique. Mais ce qui fait que du coup, les écheveaux sont bobinés, mais il n'est pas démarré. Côté tricot, c'est à peu près... Je regarde autour de moi, tout ce que j'ai prévu. Je voudrais aussi tricoter, démarrer dans pas trop longtemps le pull avec les petits renards de Alice Gerfaux, je me souviens plus du nom, le Little Fox pour ma nièce, mais je ne sais pas en quelle taille. Et comme je la vois, là, je vais la voir pendant les vacances scolaires, j'en profiterai pour regarder ce qu'elle met en taille de vêtements. Et j'aimerais aussi m'atteler à tricoter des chaussettes bébé pour le bébé qui va arriver dans mon entourage. Voilà, dans mon entourage. Et puis aussi peut-être coudre des petites choses pour ce futur bébé qui va venir, donc qui est pour la fin d'année. Mais là, je ne suis pas plus décidée que ça sur des réalisations. Il va falloir aussi que je me penche dessus. Les idées ne manquent pas, vous le voyez, et ce matin, j'ai ressorti mes livres, parce que je me dis que quand même, mes livres tricot, je m'en sers quand même pas énormément. J'ai ressorti celui-ci, donc on va rester chez Anna, Longacana, tricoter le jacquard en rond, et en le refeuilletant, elle a quand même des beaux modèles, Anna, moi je trouve. J'aime beaucoup le pull Scaffle. Alors, je vais vous montrer juste la photo, si je peux. Là, celui-ci. Je le trouve très beau, alors sur fond blanc comme ça, et avec des couleurs. Alors moi, je choisirais peut-être pas forcément rose si, rose peut-être, mais pas le côté, on va dire terracotta. Je trouve peut-être rose et violet, quelque chose comme ça. Je testerais bien pour un premier pull de jacquard. Je pense que ce serait un bon test. Il faut de la laine sport, alors je regarde à quoi ça correspond. La Nord, j'ai beaucoup aimé la tricoter là, et j'ai vu plusieurs fois la Nord utilisée dans les jacquards, donc je me dis que c'est peut-être une bonne alternative pour tester. Et la Nord, c'est une laine, je ne sais pas, est-ce qu'elle est sport ou pas, j'en sais rien, mais bon, ça, s'il reste juste le choix de la laine, je devrais m'en sortir. Alors, il est assez fité. Elle conseille quoi comme aisance? Elle parle pas d'aisance. Ah si, entre 0 et 10. Donc là, sur la photo, il est porté avec 5. Donc ouais, moi, je partirais quand même plus sur 10, parce qu'elle est vraiment très près du corps. Et les manches sont très fitées, mais moi, je pense que je ferai plutôt des manches droites et resserrées au bout, dans tous les cas. Parce que j'aime pas les manches fitées. Mais je le trouve plutôt chouette. Donc, bon, là, je vais pas le démarrer là, parce que d'une, je n'ai pas la laine, et je vais démarrer le cardigan rosa. Mais à suivre, ce serait peut-être ça, pour tester un pull en jacquard. Et puis j'ai ressorti aussi ce livre. Alors là, récemment sont sortis plusieurs livres de chaussettes. Il y a le livre de chaussettes de Lysandre, il y a le livre de chaussettes de Noémie You Need to Learn, il y a le livre de chaussettes de Noël de... c'est Renard endormi qui a sorti ça? Si je vous dis des bêtises, je corrigerai. Mais j'ai déjà des livres. Moi, je suis pas très forcément chaussettes de Noël ou chaussettes non plus forcément en jacquard. Lysandre, je suis mitigée sur la personne et les partages. Alors, je sais que je vais peut-être faire... ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, donc je vais pas forcément m'étaler dessus, parce que je sais qu'elle est en général encensée et appréciée. Mais du coup, moi, de ma perception et sans la connaître de manière personnelle, j'avoue que je la suis pas trop en fait. Mais son livre a l'air chouette. Mais du coup, j'ai ressorti ce livre que j'ai acheté il y a un moment déjà, et j'ai repéré ces chaussettes. Les chaussettes Gouttes sur les roses. Alors, on n'est pas du tout de saison. Oula, mon marque-page est tombé. Bon, c'est un marque-page en tissu, tombé dans mon café.
Bref, je nettoierai après. Donc goutte sur les roses, j'aime bien le motif ici. Je le trouve joli. Après sur le pied, je pense, je partirai pas sur ces petites choses. Je cherchais un modèle où je pouvais juste avoir un motif de jacquard sur la tige, sachant que dans tous les cas, moi je démarrerai par la pointe parce que je n'aime pas du tout démarrer par la tige. Là, j'ai mis cette semaine des chaussettes qui avaient été démarrées par la tige et j'aime pas du tout l'effet que ça fait, le montage en fait au niveau des côtes. J'aime mieux avoir le rabat au niveau des côtes, donc c'est-à-dire terminer mes chaussettes par le rabat. Mais bon, ça, la grille, du coup, elle se lit dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc je sais pas, je vais peut-être regarder dans mes laines, dans mes Yavol, là, ce que j'ai. Pour démarrer tranquillement quelque chose, je vais voir. Voilà. Bon, ça, c'est dans les idées. Sachant que les idées ne manquent pas du tout. On va dire que plutôt, il y a les idées, les envies, et puis la réalité qui est là. Je n'avais plus de batterie, donc nous avons été coupés. Donc bon, ça a cadré à peu près pareil, on va dire. Voilà pour le tricot, vous voyez. Donc je vous disais, envie, réalité. Bref, je pense que nous sommes toutes un peu dans ce cas-là. Côté couture, j'ai avancé un petit peu dans ma jupe Audace, donc de l'Americana Pattern. J'aimerais bien, alors la terminer ce week-end, je ne sais pas, parce que là je vais coudre certainement cet après-midi. Là, comme c'est le début des vacances scolaires, les enfants ne démarrent pas leurs devoirs dès aujourd'hui, donc je vous avoue que j'ai un peu plus de liberté dans mon week-end. Mais demain, mon papa arrive pour chercher les enfants, donc quand j'ai du monde à la maison, en général, je ne suis pas enfermée dans la pièce couture, donc je vais certainement coudre cet après-midi. Est-ce que ça suffira pour finir la jupe? Je ne sais pas, ça va dépendre sûrement du temps que j'y passe. Donc ce que j'ai fait, j'ai l'arrière qui est monté. Donc vous voyez, c'est une jupe mi-longue, alors longue je ne sais pas, mais assez longue quand même. Avec tous les codes du jean, hein, j'ai fait. Vous avez l'arrêt hausse dos, les surpiqûres, les poches. Alors moi, j'ai pas fait elle appelle ça l'arcuate. Vous savez, les dessins sur les poches. Elle propose l'arcuate, le L de l'Americana, et elle propose aussi d'autres choses. Moi, j'avais pas envie de ça, donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'adore faire les surpiqûres. Donc j'ai pris un fil Gutermann spécifique pour les surpiqûres. Et j'ai fait ce que je pense que je l'avais évoqué, de monter mon ancienne machine juste avec le fil pour surpiqûre. Et franchement, forcément, ça gagne du temps parce que je n'ai pas à chaque fois à changer le fil. Dès que j'ai une surpiqûre à faire, hop, j'ai juste à changer de machine. Alors bon, sur mon plan de travail, les deux machines à coudre plus la surjeteuse, c'est pas le plus optimisé, mais bon, ça se fait quand même juste pour ce projet-là. Mais du coup, c'est plus confortable. Par contre, de retourner sur mon ancienne machine, là, je vois le gap de qualité. Alors, c'est pas de qualité parce que le point est très beau, mais de facilité avec laquelle je couds sur ma nouvelle là. Vraiment, on sent que en même temps, il y avait un prix quand même plus élevé. Hein, donc là, je vois bien la différence et j'avoue, je retournerai difficilement en arrière de manière définitive. Là, c'est vrai que ma nouvelle, c'est vraiment un confort incroyable de coudre sur cette machine. Qui est, parce que des fois, vous me le demandez, qui est la DX7 de chez Juki. Et ma précédente, c'était déjà une Juki. Donc, j'ai l'arrière. Voilà. J'ai les deux demi-devants, alors qu'ils ne sont pas finalisés. Donc, je vais essayer de vous... Est-ce que j'aurai une petite épingle là pour vous montrer? Sinon, ça va faire bizarre. J'ai le devant gauche et le devant droit, en fait, qui ne sont pas encore assemblés, donc qui seront assemblés avec une fermeture éclair. Et donc, voici. Là, je vous montre. Voilà, vous avez la poche. Alors, j'ai fait tout, hein, comme elle fait la poche ticket. Là, vous voyez, je dois avoir un décroché parce qu'après, on va gérer le zip. Et pour la doublure de poche, je vais vous enlever. J'ai pris un reste de tissu atelier brunette dans lequel j'avais fait une jupe Jaya cet été. Là, je m'y suis remise quand? J'ai fait ça quand? Je sais plus quel soir, je m'y suis remise dans la semaine. J'ai cousu un soir dans la semaine. Et j'ai essayé de faire mes surpiqûres sur la poche, là, mais dans l'arrondi, elles étaient vraiment pas jolies. Et si je vous montre là, on voit encore, voilà, j'ai encore des fils, j'ai encore les traits de craie. Donc là, il faut que je réattaque par ça. Je pense que je vais dessiner mon arrondi pour qu'avec mon aiguille bien suivre. Parce que vraiment, c'était pas joli, parce que c'était bien joli au début, et après, dans l'arrondi, ça se rapprochait du bord pour se rééloigner. À mon sens, à mon goût, ce n'était pas joli. Du coup, j'ai défait les surpiqûres et je me suis arrêtée là, je sais plus si c'était lundi soir ou mercredi soir. Donc là, il me reste les surpiqûres de poche. Donc
bloquer, je pense qu'il faut que je bloque avec quelques petits points les entrées de poche, enfin les hauts de poche et les côtés de poche. Et je pense que l'étape suivante, c'est la fermeture éclair. Et il restera encore la ceinture, enfin assembler les côtés, la ceinture et aussi la gestion de la fente, parce qu'il y a une fente sur le devant. Donc, c'est loin d'être fini. Sachant que la fermeture éclair, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps pour bien la faire. Je suis donc le tuto de l'Americana Pattern. Je n'avais jamais cousu de l'Americana Pattern. Je vous avoue que je suis un peu... au début, j'ai été un peu perturbée par la façon d'apporter le contenu. Donc moi, j'ai reçu en fait, vous recevez en fait un lien pour vous connecter à une plateforme où vous pouvez suivre la formation pour coudre. Et en fait, vous avez toutes les étapes. Donc ce sont des onglets différents, enfin des pages différentes pour suivre, préparer le plan de coupe, la coupe, préparer les poches, etc. Il y a des vidéos parfois, il y a parfois des vidéos, on va dire, mais pas tout le temps sur les différentes étapes. Vous pouvez aussi télécharger le livret d'explication PDF direct. Bon, je l'ai aussi téléchargé. Et puis, tout n'est pas du plus explicite, je trouve. Ce côté plateforme et mise à disposition étape par étape, ça ne convient pas à mon état d'esprit du moment où j'ai plutôt envie d'avoir tout de suite. Là, il faut recliquer à chaque fois, bref. Mais par contre, l'accompagnement est quand même très présent et le travail est énorme. Franchement, par rapport au prix du patron, j'ai payé 9,90 je crois. C'est assez énorme. Donc c'est du travail de grande qualité. Pour le coup, j'ai rien à dire. Par contre, dans mon approche de la couture du moment, c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Mais ça, ce n'est que mon avis. Pour la taille, je vous l'ai pas dit. J'ai longuement hésité à partir sur le 40. Mais franchement, les mesures indiquées pour la taille, du coup les mesures de la taille, correspondaient vraiment beaucoup plus au 38. Par contre, après, sur hanche ou bassin, je ne sais plus quelle mesure elle donne, je partais plus sur le 40. J'ai donc fait le choix de faire un mix de taille. La taille 38 élargie sur le 40. Est-ce que ça va convenir? Je n'en sais rien. J'espère. Ce qui m'a poussé aussi à faire ça, c'est que là, j'ai mis cette semaine, et même la semaine dernière, je crois, j'ai mis mon short Samantha de Germain Patron, que j'ai cousu cet été. Je vous avais dit, il est un peu en tissu épais, je le mettrai avec des collants et tout, donc il est top. Je l'avais cousu en 40 et au niveau de la taille, je mets une ceinture, mais il est vraiment large en fait. Je pense que j'aurais pu aussi faire un 38 au niveau de la taille. Je n'ai pas repris les mesures, mais je pense que ça aurait été mieux parce qu'au niveau de la taille, c'est grand, du coup il tombe plus sur mes hanches que de rester à la taille. Bon, comme je mets une ceinture, je peux ajuster. Mais comme j'ai constaté ça sur le short, je me suis dit qu'il fallait peut-être, voilà, pas que je fasse la même chose sur cette jupe et que je n'hésite pas à faire un mix de taille. C'est rare. Souvent, moi, j'aime bien aller vers la simplicité et je choisis une taille et je couds une taille. Mais en plus, comme il y a du stretch, je me suis dit que ce serait peut-être quand même mieux de bien respecter les mesures. Voilà pour la couture. Une fois cette jupe terminée, je ne sais pas encore sur quoi je passerai. Il me reste un tissu que j'avais acheté chez Ferré Factory. C'était pour faire quoi? Ah oui, une blouse de Jolie Lab. Bon, peut-être que ce sera ça. Là, l'idée, c'est que je puisse vous emmener dans cette vidéo jusqu'à la fin de la jupe, j'aimerais bien. Et puis après, je ferai un montage, donc vous aurez... j'imagine que ça fera une vidéo du coup sur le mois d'octobre. Alors avec au final pas autant de séquences que je voulais. Mon idée de départ c'était de vous faire une vidéo par semaine. Bon bah on n'y est pas du tout. Hein. Mais je sais que vu le nombre de l'October sur YouTube, vous aurez eu largement votre contenu de vidéo en octobre. Je fais au mieux selon, vous le savez, mes envies, mes disponibilités, le temps que j'ai, et puis aussi la réalité de ce que je fais, parce que faire une vidéo par semaine pour vous montrer une surpiqûre, ou pour vous montrer 3 cm de côte, bon, ça n'aurait pas beaucoup forcément d'intérêt pour vous. A plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 24 octobre, fin de journée, je viens vous voir pour clôturer cette vidéo. J'ai voulu revenir vous voir dimanche, puis lundi, puis mardi, puis mercredi, bref, nous sommes vendredi. La semaine se termine, je démarre des vacances, donc l'idée c'est de vous faire un point et de terminer cette vidéo pour pouvoir vous la monter, vous la poster ce week-end. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour vous, c'était il y a quelques secondes, pour moi c'était il y a presque une semaine. Je reviens voir avec un premier projet terminé en couture. Je vais vous mettre des images ici, puisque je viens de les tourner, mais j'ai terminé ma jupe Audace. Je l'ai donc terminée dimanche après-midi. Je finissais de ranger, mon papa sonnait, donc vraiment c'était tout juste pile poil.
Vous le verrez dans les images portées. Je l'ai porté aujourd'hui avec ce t-shirt plantain et un gilet Harper blanc que j'ai enlevé là parce que ça a tapé sur le micro. Alors je peux vous la montrer, mais je peux vous montrer juste le... Voilà. Là, j'ai pas de recul pour vous la montrer. Je suis très contente de la réalisation terminée. Elle est hyper confortable. Le tissu, je suis fan. Je pense que Fairy Factory, je recommanderais parce que là, ça fait déjà 2 tissus que je couds, 2 dont je suis déjà très contente. J'en ai un 3e à tester. Mais vraiment, le jean, il est hyper confortable. Il a le stretch qu'il faut pour être bien dans la jupe. Donc, je vous avais dit que j'avais fait 40 pour tout, sauf pour la taille où j'avais resserré en 38. J'ai bien fait. La taille, elle se pose bien à ma taille assez haute quand même, et vraiment, même avec l'entoilage qui rigidifie la ceinture, c'était nickel. Je vais quand même prendre une petite note. Où est-ce qu'elles sont? Parce que je pense pas faire de podcast dédié, pas d'épisode dédié à ça, mais bon, je vous en ai parlé un petit peu, je vous en ai aussi parlé la dernière fois quand je suis venue par rapport au système de plateforme et d'accompagnement de réalisation à la couture de cette jupe. Autant je suis très contente du résultat final et porté parce que j'ai testé aujourd'hui, autant je n'ai pas apprécié le processus de couture, l'accompagnement proposé, à la fois, alors c'était en ligne parce qu'on avait accès à une plateforme avec toutes des étapes, alors bien rythmées, bien structurées, par contre parfois avec des vidéos, parfois pas, donc moi j'avoue ça, j'étais un peu perdue. Pour la braguette par exemple, on démarre avec une première vidéo, ah ben on se retrouve sur la vidéo de la braguette pour les pantalons de la marque. Je dis bah mince, c'est pas tout à fait la même chose, donc moi j'ai cherché une autre solution parce que je m'y retrouvais pas. Après il y a des explications de texte, bon, on peut, je pense, quand même se débrouiller. Et en fait en dessous, il y a une autre vidéo en bas de la page pour la jupe. Je dis bah c'est quoi ce bazar? Bref, il y a eu plein de petites choses comme ça, j'ai pas trouvé ça hyper fluide. Autant je trouve l'idée de la plateforme vraiment, c'est hyper ingénieux, autant, quitte à faire une plateforme, autant la faire vraiment de manière très poussée. Et pour moi, c'est pas encore assez poussé. Alors, je ne critique pas la marque, je ne critique pas le patron, j'en suis très contente, il tombe très bien. C'est plus l'accompagnement, moi, qui ne m'a pas trop convenu. Après, je suis habituée... Enfin, en fait, je me suis sentie beaucoup moins accompagnée dans les étapes, ainsi que dans les finitions, que du atelier Scamit ou que Germain Patron, comme j'ai pu coudre cet été. Donc, je ne vous empêche pas d'aller coudre ces patrons-là, bien au contraire, c'est pas l'idée. Mais moi, dans ma perception, dans ma visualisation du process couture, c'est pas quelque chose qui m'a convenu. J'ai fait une autre modification, alors bon, la taille 38, le reste en 40, la braguette, j'ai trouvé ça un peu flou, je me suis rapprochée de la vidéo de Atelier Scamit sur le pantalon California, et j'ai fini différemment l'ourlet, parce qu'en fait on a une fente, et j'ai géré en fait comme une patte de boutonnage de chemise pour avoir un coin propre, parce qu'elle explique que vous faites votre pli pour border la fente, et après vous venez faire l'ourlet. Ce qui fait que ça vous fait un boudin en fait en bas de la jupe, des deux côtés. Moi ça me plaisait pas trop, donc j'ai fait en sorte de pouvoir gérer ça comme un coin de pâte de boutonnage. Par rapport à cet accompagnement pour la pâte de boutonnage, souvent je vous parle des vidéos d'atelier Scamit, mais dans ma dernière vidéo, l'une de vous m'a demandé dans quelle vidéo, sur quelle chemise c'était. J'ai eu du mal à retrouver des explications les plus claires possibles. Par contre, j'ai retrouvé une vidéo que je connaissais mais dont je ne me rappelais plus l'existence, une vidéo de Nathalie de Flo Couture, qui est une vidéo vraiment dédiée à la gestion de la pâte de boutonnage et du coin de la pâte de boutonnage pour avoir un coin propre et pouvoir gérer la surpiqûre et l'ourlet de façon très propre. Donc je vous la remettrai en commentaire et surtout n'hésitez pas à aller la voir. Nathalie, elle a eu un blog, elle a fait des vidéos, elle a arrêté. Là, elle refait quelques posts sur Instagram, j'aime beaucoup son contenu. C'est quelqu'un de très doux et très agréable à écouter, vous verrez en vidéo. Elle fait aujourd'hui plus de vidéos, mais peut-être que ça reviendra un jour ou pas. Mais son contenu est dans tous les cas très qualitatif. Voilà ce que je peux vous dire pour cette jupe. Donc vous l'aurez compris, jupe portée, terminée, top. La réalisation, le process, j'ai pas trop adhéré au concept, ça m'a pas trop convenu. Je couds aujourd'hui beaucoup moins qu'avant, donc c'est vrai que j'ai envie de passer des moments couture plaisir, et là ça ne l'a pas vraiment été totalement. Je ne vais pas dire que c'était horrible,
mais c'était pas non plus... j'ai passé des meilleurs moments couture. Autre projet terminé, vous le voyez, je viens de le passer. Alors je tiens le micro à la main parce que je veux pas accrocher le micro dans la laine. Mon Slipover Hazel de Elong avec Anna, je viens d'aller le chercher à l'étage où il était en train de sécher. Alors il est encore un peu humide, je vais le remettre à finir de sécher. Je l'ai lavé et bloqué mardi soir, on est vendredi soir, il est toujours pas sec, mais bon, le temps fait que les tricots ne sèchent pas très vite. Donc là j'ai pas beaucoup de recul pour vous le montrer. Ah si, vous le voyez là. Donc, alors c'est pas la tenue. Alors avec la jupe j'aime bien, avec le t-shirt bleu j'aime pas trop. Je mettrais plutôt du blanc pour éclaircir un peu, je trouve que c'est trop foncé là. Vous voyez, il a de l'aisance, hein. Il a de l'aisance, mais il a un petit côté fluide que j'aime bien. Dans le dos, voilà, il est un peu long. Je pensais qu'il serait un peu plus court. Moi je pense que je le porterai très certainement un peu rentré comme ça. J'aime beaucoup. Il a un côté bleu-violet qui me plaît pas mal. Alors on n'est pas sur le bleu marine que je voulais au départ. Attendez, je vais me rasseoir. On n'est pas sur le bleu marine que je voulais au départ, mais je suis plutôt contente. Alors là, les fils ne sont pas rentrés, hein. Il va falloir que je les rentre parce que j'ai pas voulu les rentrer avant de le laver, de le bloquer, parce que je me suis dit, si jamais il est vraiment trop grand, je détricoterai. Donc là, il faut que je rentre les fils, enfin, je vais le laisser finir de sécher, rentrer les fils, et il va être prêt, quoi. J'adore ce double col, j'adore. Bref, je suis très contente du résultat. Je vous l'avais montré terminé, je sais plus, peut-être quand même, où j'étais dans les côtes. Est-ce que je vous en ai parlé? C'est le problème de venir en plusieurs fois, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Pour les côtes du bas, j'ai testé le combination knitting, si je vous en ai parlé, de la maille avec la maille en vert, où on enroule le fil en haut, si je vous en ai parlé. J'ai bien aimé. Au rendu, sur le foncé, je trouve pas qu'on voit grande différence. Il faudra que je teste sur de la laine plus claire pour me rendre compte de la finition, si vraiment c'est beaucoup mieux. Mais je suis très très contente. Je l'enlève, je remets le micro et je reviens. Je vois que la lumière est un peu blanche, mais il y a très peu de luminosité dehors. J'ai mis mon plafonnier, donc c'est pas fou, vous me pardonnerez. Mais il faut bien que j'arrive à terminer cette vidéo. Donc, Slipover, terminé. J'ai démarré le cardigan rosa, donc toujours de Elong avec Anna. Ah d'ailleurs, je me suis dit, si vous venez chercher des idées de modèles récents, avec du jacquard, sur les créatrices à la mode de patrons, enfin les designeuses patrons de tricot, c'est pas ici qu'il faut venir. Je me dis, la dernière fois je vous ai montré le livre de Elong avec Anna, elle l'a sorti il y a plusieurs années. Moi je m'attache plus à ce qui va me convenir dans mon quotidien que vraiment j'ai tricoté ou cousu d'ailleurs le dernier truc à la mode. J'ai aujourd'hui ce recul là pour la couture, je l'ai pas eu tout le temps. Et pour le tricot, je pense que la couture m'influence beaucoup et je sais que voilà, des tricots, des pulls en yoke, en jacquard, je sais que je porterai pas. Je trouve ça très très beau. Je sais que je porterai pas ça, donc voilà, vous ne verrez jamais ça. Tous les pulls à la mode, d'automne, etc. qu'on voit, je ne verrai pas ça chez moi. Donc chez moi, vous verrez plutôt alors ça peut être Marie-Christine Lévesque, Anna, donc avec Anna. J'aime beaucoup NCL Knits. Je suis toujours tentée par Petite Knit, mais au final, je me lance jamais. Bon. On verra. Enfin, si, j'ai déjà fait un ou deux patrons, mais bon. Alors, le cardigan rosa, je tricote donc dans de la laine DK de chez Inès Green. Bon, là, vous voyez blanche, mais elle est rose. Coloris tendresse, je crois. J'ai démarré, je démarre au moins 3 fois. J'ai démarré quand? C'est mardi soir. Je vais démarrer une fois, ça n'allait pas. 2 fois, ça n'allait pas. 3 fois, au bout de 4-5 rangs à chaque fois, hein, je dis à mon mari, bon, je vais pas refaire une 4e fois, on va se coucher. Bon, ça va être impossible à vous montrer, surtout que c'est un gilet, mais j'ai le haut, vous voyez, j'ai quelques rangs. Donc là, on commence direct par les augmentations d'encolure, et puis on fait cette jolie dentelle qui va être au niveau des manches. Alors, est-ce que vous allez voir, par contre, alors ma problématique ou pas, en général, ça se voit plus en filmant, mais là, ah si, vous le voyez, je pense que vous voyez. J'alterne mes écheveaux, et vous voyez, ça fait un peu des rayures tout en douceur, mais ça fait des rayures. Je le vois, moi, je l'ai vu direct en fait en tricotant. Au bout de... Du coup, je fais un aller-retour, donc 2 rangs. Je fais un aller-retour, ouais, et ça se voit. Là, je le vois, par exemple, sans forcément que ce soit la caméra. Ça me dérange pas vraiment, donc je me dis que pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je me dis, est-ce qu'on a prêt en amenant le 3e écheveau? Après, si je peux faire tout le corps comme ça, en alternant les 2 écheveaux, est-ce que 2 écheveaux pour le corps? Bah oui, ça devrait le faire. Je me dis que ça peut être joli, hein, parce que ça fait
c'est tout doux en fait. Ça fait on voit pas vraiment des rayures, mais on voit des démarcations. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ce que je vais vous le remontrer. Ah, si vous le voyez, vous voyez là. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Et pourtant, je les ai commandés en même temps, c'est le même bain. À regarder comme ça, il y en a, ils sont... À regarder comme ça, moi je vois pas de... Ah si, il y en a peut-être un plus clair, celui-là est peut-être plus clair. Je sais pas, je me suis pas méfiée. C'est comme ça, on le sait, hein. C'est la laine de teinturière qui fait ça. Pour autant, elle est très agréable à travailler. Le rendu du point du jersey est très chouette. Et il est conseillé en 4. En 4, ça n'allait pas. En 3,5, ça n'allait pas non plus. J'étais entre les deux. Je suis partie sans refaire l'échantillon. Cette fois-ci, j'ai déjà fait l'échantillon 4, l'échantillon 3,5. Je suis partie sur du 3,75. Et je fais la taille 100 ou 105, je sais plus. Vous voyez, le point, il est plutôt beau. La laine, elle est agréable. Donc, je vais voir. Je pense que je vais continuer comme ça. Je vais voir si en avançant, ça me dérange ou pas. Après, je serai prête à défaire hein, si besoin. Mais je me dis si je peux faire tout le corps comme ça. Puis après, je prends le 3e écheveau pour les manches. Le 3e écheveau, lui, il n'est pas différent. S'il n'est pas différent. Si j'alterne pas les écheveaux sur les manches, ça peut faire des manches unies, imaginons, si je fais avec le 3e écheveau, et tout le corps avec 2 écheveaux, avec de douces rayures, je sais pas comment on peut dire. Bon, pourquoi pas. C'est à voir, et ça va avancer. Là, je suis dans les augmentations, j'ai un paquet d'augmentations à faire, mais c'est simple parce que le motif en dentelle, il est simple. Alors, c'est les explications à Nana Elonghaekana. Moi, la toute première fois où j'ai tricoté un de ses patrons, j'étais un peu perdue parce qu'elle a une façon bien à elle d'amener les choses, d'expliquer les choses. Par contre, maintenant que je le sais, bah, j'ai compris. C'est une logique que je comprends, mais on n'est pas sur la même logique que Anne, on n'est pas sur la même logique que Marie-Christine Lévesque. Elles ont toutes leur façon d'écrire. Mais bon, il est quand même assez simple au final. Là, je vais faire les augmentations. Après, je sépare corps et manches, et après, j'ai du jersey, et j'ai du jersey sur les manches. Il n'a rien de... Après, j'aurai l'encolure et le col à remonter. La pâte de boutonnage, du moins. L'encolure et le col. La pâte de boutonnage et l'encolure à faire. Mais ça devrait avancer. Là, on est quoi? Mi-octobre, enfin, presque fin octobre. J'aimerais bien avoir fini pour fin décembre. Oui, parce que moi, une pièce comme ça, il me faut bien entre 2 et 3 mois. Je me dis là, il avance bien, c'est possible que j'aimerais bien l'avoir fini. On verra. Je ne m'engage à rien. Je ne sais pas comment vont évoluer mes semaines dans les mois à venir, mais il avancera. Je ne vous montre pas les chaussettes pour mon mari parce qu'elles n'ont absolument pas avancé. Alors c'est pas que j'ai pas eu de pause les midis, mais je n'ai pas eu de temps sur ces pauses pour tricoter. Soit j'étais en déjeuner boulot, soit j'étais en déjeuner à l'extérieur, soit j'ai pas pris le temps, j'ai mangé et je suis retournée direct bosser. Donc les chaussettes n'ont pas avancé. Par contre, j'ai démarré ma capuche, donc la capuche Oli que je tricote. Alors, je vais vous montrer les laines d'origine, encore en pelote. Dans ce duo de yaoul de langue coloris 83-61, bref, voilà, un rouge assez profond, que j'associe à un kit silk de Drops qui est le 14. Donc c'est un duo que je connaissais déjà parce que je m'étais tricoté des mitaines crème l'hiver dernier dans cette association, et là j'avais racheté ce qu'il fallait pour me faire la capuche, et là où j'en suis de la capuche, j'ai fait la première bande, donc qui va faire la bande du dessus, et là il faut que je mette les mailles en attente, que je relève les mailles tout le tour pour faire en aller-retour en fait le corps de la tête, je sais pas si ça peut se dire. Dans l'idéal, je voudrais le faire remonter les mailles ce soir ou demain, parce que dans les jours après, dans la semaine prochaine, je vais avoir un peu de voiture, donc ce serait bien que j'ai ça à faire en aller-retour. J'ai pas d'augmentation, rien, donc c'est assez facile. Le gilet, alors c'est pas compliqué, je ne voudrais pas louper une augmentation pendant que je suis dans la voiture. Là, celui-là, ce sera plus simple et c'est un peu plus compact à transporter. J'adore le rendu, je trouve ça assez doux. Je tricote en... Alors, j'ai pas refait d'échantillon, et je tricote la plus grosse taille. Je me suis dit que pour mes cheveux, en 4 mm, oui, pour mes cheveux, je voulais quand même assez d'aisance par rapport à la capuche, parce que pour ma fille, j'ai tricoté la 3. Alors, j'ai diminué la hauteur, etc., mais je trouve qu'elle est un peu juste pour moi, même si j'avais allongé, parce que vous pouvez jouer hein, sur la hauteur.
Et moi, je me suis dit qu'avec mes cheveux, je voulais de l'aisance, parce que c'est le but que je puisse me couvrir, mais que ça m'aplatisse pas les cheveux. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais de bonnet. Alors mes enfants n'aiment pas ça, donc je ne leur en fais pas. Mon mari lui met que des casquettes, et moi je ne mets pas de bonnet sur ses cheveux, ce serait dommage d'aplatir tout ça. Donc c'est vrai que je ne suis pas autant chez certaines, vous verrez des bonnets, autant ici. Ah, peut-être à part pour des bébés, d'ailleurs il faudra que j'y pense pour les naissances à venir, mais voilà, pas pour moi en tout cas. Je vous parlais de Anna, Longue avec Anna, elle a sorti aujourd'hui le patron d'un pull, je sais pas mon téléphone là, j'ai pas le nom en tête, je le trouve très très beau, assez simple pour le coup. En plus, dans sa newsletter, elle le présente en blanc, ça doit être sa couleur peut-être crème colombe, je sais plus, elle a un coloris très clair. Il est assez ample, mais je trouve vraiment beau. Il a des manches tombantes, il a un détail au niveau des manches. Là, je sais pas si c'est une torsade, j'ai regardé ça assez rapidement, mais je l'ai trouvé très beau. Quel conseil en DK? Enfin, j'ai quand même regardé, vous voyez. En DK, donc association Fingering Mohair, ou aussi dans une de ces laines alpaca coton, je ne connais pas. Alors, je vais pas le tricoter tout de suite, hein, vous en doutez. Mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je me dis, est-ce que je me le prends là, sachant qu'il y a 15% de réduction pour le lancement, que je le mets dans ma bibliothèque, pourquoi pas? Parce que dans les projets pulls, gilets à venir, alors j'ai une liste d'idées, mais celui-là, je le passerai bien au-dessus. Après, j'ai pas la laine, et pour la laine, je testerai bien, alors soit la laine de Anna, de Longue avec Anna, soit de la Liz Taylor, soit... Enfin, je pense que je partirai sur de la laine plutôt industrielle. Je verrai. Pas de la drops, parce que j'ai quand même envie d'une qualité un peu supérieure. Je verrai d'ici là, mais bon, je me dis que ça pourrait être un projet que je monte pendant mes vacances à Noël, par exemple. Mais bon, en tout cas, allez voir ce pull. Je sais pas si je penserai à vous insérer une image en faisant le montage, mais il a l'air très chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, je regarde autour de moi. Tricot, couture, c'est bon. J'ai acheté des nouveaux carnets, des nouveaux livres. Bon, ça ne vous intéresse pas forcément. Enfin, si, quand même. Je ne sais pas si vous connaissez Maud Ankawa. Je vous en parle, allez. C'est la fin. Hein. Si la lecture ne vous intéresse pas, vous pouvez couper là. J'ai acheté 2 livres de Maud Ankawa. Alors, Maud Ankawa, c'est une autrice qui a écrit en particulier Kilomètre Zéro et... Est-ce que je l'ai là, l'autre? Non, je les ai pas là. Enfin, c'est des livres sur fond de développement personnel, mais un peu romancés, et moi, dont j'aime beaucoup l'approche. Kilomètre Zéro, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà lu 2 fois. Et là, elle l'a sorti en BD. Au début, je me suis dit, ah, bah, je l'offrirai à ma belle-mère, parce qu'on a ça en commun, on aime bien ces livres-là. Et finalement, je me le suis offert. Et alors moi qui n'aime pas de BD, bon, et là, je suis en train de le lire. C'est plus synthétique forcément que le roman, mais j'aime bien l'approche, et je trouve que en cadeau, ça peut être pas mal. Et puis, donc Maud Ankawa, toujours, elle a, il y a quelques mois, peut-être un an, démarré un podcast qui s'appelle « Ces questions que tout le monde se pose ». Donc, elle lit des questions de ses fans, de ses lecteurs, je pense, et elle répond en podcast. Donc, j'aime bien son approche, j'aime beaucoup l'écouter parler aussi, j'aime beaucoup sa voix. Et là, elle a sorti un livre au début que je pensais pas acheter en me disant « c'est juste une retranscription de son podcast, j'ai déjà écouté ». Mais je l'ai feuilleté à Cultura et je me suis laissée tenter parce que c'est une approche, je sais pas, qui me parle, que j'aime bien. En plus, c'est illustré, il y a des images, voilà. Vous voyez il y a des petites illustrations, j'aime bien. J'ai mis mon marque-page qui est une carte Inès Green. Ah, je garde tout, moi. Voilà, bref, si ça vous dit d'aborder un peu des questionnements sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que je peux vous dire pour un livre comme une boussole du cœur et de l'âme? Bon, il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Des outils concrets pour cheminer vers l'épanouissement, pas l'évanouissement, dépasser ses peurs et vivre la vie qui nous inspire. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans une optique de mieux vivre ma vie, d'arriver enfin à plus de confiance, à plus de sérénité. J'en ai, mais j'aimerais encore aller un cran au-dessus. Donc j'essaye d'apprendre sur moi un peu tous les jours. Et ce type de livre m'aide beaucoup. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse lecture. J'espère que ce mois d'octobre avec moi vous aura plu, puisqu'au final ça aura été quasiment un mois complet. Je voulais partir sur des vidéos
par semaine qui se sont transformés en 15 jours, qui se sont transformés en 3 semaines, je pense, là on est quasiment au mois. Je n'ai aucune idée de ce que ça va rendre parce que je n'ai absolument pas commencé le montage, je verrai ça demain matin. Je vous retrouve de toute façon dans les commentaires. Et puis, prenez bien soin de vous. Moi, je vais profiter de mes vacances, profiter de ma famille, faire du tricot, très certainement un peu de couture, me ressourcer avant d'attaquer la période plutôt chargée de la fin d'année, à la fois de manière professionnelle et personnelle, mais c'est avec joie et plaisir que j'aborde cette période, en tout cas. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du temps pour vous, prenez soin de vous, créez, tricotez, faites de la couture, brodez, faites du coloriage. Ah oui, je me suis mise au coloriage un tout petit peu. Faites du coloriage, divertissez-vous, allez vous promener dans la nature, profitez de la forêt, bref, faites ce que vous aimez. En tout cas, prenez le temps de faire ce que vous aimez. Et il faut qu'on arrête de dire on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps. C'est différent de on n'a pas le temps. Sur cette petite phrase, que je vous laisse méditer. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.